Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour aux Gédéons de France. Bonjour les Gédéons de Slovaquie. Les Gédéons sont les bienvenus de la Bretagne, de Dunkerque, de Montpellier, de Versailles. Est-ce que j'ai oublié? Lille, ah oui, bien sûr. Il y a François et Myriam de Lille. Voilà. Et Paris, j'ai vu Versailles. Il y a d'autres Parisiens? Versailles, c'est pas à Paris, n'est-ce pas? Non. Donc, comme je vous ai dit, notre pasteur, avant de partir, il nous a demandé de porter un message sur la foi. La foi, cette espérance, cette confiance que nous avons en Jésus-Christ. La semaine passée, notre frère Hervé, qui est un ancien à cette église, qui est engagé avec les Gédéons ce week-end pour être le responsable pour les jeunes dans un camp. Il est absent, mais la semaine passée, il a passé de David. Et David, comme une sœur a pris tout à l'heure, il avait un cœur pur, ce que Dieu nous demande, avoir un cœur pur. Donc, ce matin, j'aimerais vous parler de Philippe. Pas Philippe l'apôtre, mais Philippe l'évangéliste. Donc, dans un premier temps, Philippe, il est un homme parmi les 7 en Actes chapitre 6 qui a été sélectionné à Jérusalem d'aider dans les tâches pratiques, notamment la distribution à la nourriture des veuves de cette église naissante. Et même si le mot diaconos n'est pas dans le grec, quelques églises, dont la nôtre, nous avons des diacres dans cette église. Jean-François qui est Anne-Lise, un couple qui aide des personnes nécessiteuses. Donc là, c'est un objectif d'avoir des diacres. Et dans un premier temps, il y avait 7 hommes qui ont été choisis, dont Étienne et Philippe, qui ont été choisis de remplir cette tâche. Mais la chose que j'aimerais souligner dans le verset 3 de chapitre 6 du livre des Actes, ces 7 hommes, ils étaient des hommes à qui on rend un bon témoignage. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et si on est rempli du Saint-Esprit, on peut aller plus loin, n'est-ce pas? Dans un premier temps, Philippe, il était un diacre, il remplissait sa fonction en tant que diacre. Donc, c'est un ministère très ciblé dans un premier temps. Le récit du livre des Actes parle ensuite d'Étienne, le premier dans la liste, et Philippe a été le deuxième dans cette liste. Et Étienne, vous connaissez l'histoire. Qui ne connaissait pas l'histoire d'Étienne? Donc, le premier martyr de l'Église, un homme plein de foi. Il avait de foi, il avait un bon témoignage, il était rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Et Étienne, vous connaissez l'histoire. Le peuple ne voulait pas accepter le témoignage des chrétiens à l'époque. Donc, ils avaient organisé des émeutes. Et par la suite, Étienne, qui a donné un grand discours dans le chapitre 7 du livre des Actes, et à la fin, il a été lapidé. Et il y avait une grande persécution à Jérusalem à cette époque. Philippe, il a quitté Jérusalem.
Il n'y a pas beaucoup de détails, mais on sait que les apôtres sont restés à Jérusalem. Et Philippe, dans le chapitre 8, on lit tout de suite que Philippe, il annonce l'Évangile. Donc, il a été sélectionné juste pour une tâche très importante dans l'Église à Jérusalem, aider les veuves, mais tout de suite, vu qu'il a été rempli de sagesse et de Saint-Esprit, il avait cette capacité d'aller plus loin dans la foi, comme Étienne, et donc il prêchait le Christ. Et là, c'est un évangéliste, quelqu'un qui prêche Jésus-Christ. Et il accomplissait des signes miraculeux également. Le Saint-Esprit était en lui et il avait cette capacité de chasser les esprits impurs, les paralysés et les boiteux. Ils étaient guéris et il y avait beaucoup de joie dans la ville. Donc, pour avoir la foi en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et pour guérir les malades, il faut avoir cette plénitude du Saint-Esprit. Et Philippe, il avait la plénitude du Saint-Esprit en lui. Ensuite, on lit, il y a l'histoire que je ne lis pas ce matin, avec l'eunuque éthiopienne. Philippe a été envoyé où ça? À Gaza, que vous voyez à la télévision aujourd'hui. Sans doute, le chemin entre Jérusalem et Gaza, c'était un peu différent à l'époque qu'aujourd'hui, mais il avait un appel. Elle est à Gaza et en route, Dieu lui a parlé. Elle est vers cet homme et annoncer la bonne nouvelle, ce que Philippe, il a fait. Et donc, il a expliqué qui est Jésus, pourquoi il est mort. Il a interprété Isaïe 53 à cet homme, un eunuque, qui rentrait dans un champ en Éthiopie. Quel voyage! Et puis, Philippe, on ne sait pas exactement le nombre d'années depuis le moment où il a été choisi pour aider les veuves à Jérusalem. Et le baptême de cet homme unique de Césarée, peut-être il avait beaucoup d'années, mais vu qu'il était un homme de foi, plein de l'Esprit Saint, le Seigneur, il a pris et il est allé sur la côte d'Israël aujourd'hui jusqu'à Césarée. Et en chapitre 21 du livre des Actes, il s'est marié, probablement, peut-être il est marié déjà, mais il avait 4 filles prophétesses. Et donc, il était stable maintenant dans, disons, la préfecture de la province, de la région, préfecture de l'Empire Rome, dans cette partie du monde à l'époque. Et donc, lui, il était encore évangéliste. C'est un homme qui enseignait aussi. Il avait déjà le don d'enseignement en enseignant Isaïe 53. Donc, ce que j'aimerais vous dire est que pour nous, si nous sommes remplis de l'Esprit Saint, si nous avons cette sagesse qui vient d'en haut, nous pouvons aller plus loin. Et on commence avec modestie, avec les tâches pas très importantes, mais peut-être pas un grand évangéliste, pas un grand enseignant, mais
en avance avec l'aide du Saint-Esprit, aller plus loin. Et Philippe est un exemple de quelqu'un qui a laissé la place pour Dieu. Parce que si on vous dit, il faut aller à Clermont-Ferrand, mais il faut choisir la route. On ne sait pas la route jusqu'à ce qu'on regarde la carte. Philippe, il est allé direction Gaza. Il ne savait pas exactement, peut-être il y avait un chemin, sans doute. Il a obéi le Seigneur et il a prêché, il est enseignant. Le Seigneur a agi en lui parce que Philippe était un homme de foi, un homme rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Il est un homme de bon renom et il est enseignant. Et donc, le Seigneur lui a donné des dons supplémentaires pour remplir les tâches quand il était un citoyen de la ville de Césarée sur la côte quelques années plus tard. Voilà, donc là c'est un encouragement pour nous parce que si nous nous attachons au Seigneur Jésus-Christ, si nous laissons la place pour le Saint-Esprit pour nous guider chaque jour, il peut nous pousser à aller plus loin avec lui. C'est un bon message.